le marketing du baseball majeur. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, consultant en sport et en business, conférencier, chroniqueur à Cogeco, à RDS. Et voici mon podcast quotidien qui analyse les enjeux dans le monde du sport avec une perspective analytique sur l'aspect business. Et c'est parti. Les séries mondiales se sont terminées il y a plus qu'une semaine. La longue saison de baseball a pris fin. Les Red Sox ont gagné encore une fois. On commence à réfléchir déjà à la saison morte et à de nouvelles stratégies pour mettre le baseball en marché pour 2019 et pour l'avenir. Puis je vais aborder ce sujet-là du marketing du baseball, en particulier des joueurs étoiles, parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle du baseball comme étant un sport qui est en bonne santé financière, mais qui éprouve certaines difficultés par rapport à la longueur des matchs, les frappeurs au bâton, les pauses entre chaque lancé, les visites du gérant au monticule et tout ce qui fait pour retarder un match qui peut durer en moyenne 3h04, 3h09 minutes, dépendant des saisons. Parmi les 5 grandes ligues, c'est clair pour moi que le baseball est le sport où on fait le moins bon travail. Et je ne veux pas critiquer parce que je suis un vrai fan de baseball. Je regarde des matchs et je visite des stades pour voir des matchs de baseball partout où je passe. Je peux vous dire que j'aimerais que ça soit un petit peu plus court, mais j'aimerais aussi que ça soit un petit peu plus facile de connecter les joueurs vedettes avec les partisans. Puis parmi les 5 ligues, le baseball est dans le bas du classement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Au premier rang, la NBA, c'est facile parce que le basketball a 5 joueurs sur le terrain. C'est les mêmes 5 qui jouent 80% du match. Les caméras sont proches, le terrain est petit, le jeu est simple et ça se diffuse très, très bien. La NFL fait un excellent travail, évidemment, de pousser ses marques de commerce de ses équipes. On pense aux Cowboys, on pense aux Patriots, on pense aux Steelers et ainsi de suite. Faire en sorte que la NFL est une business où les logos, les marques, les casques, les chandails et les joueurs vedettes, de Tom Brady à Aaron Rodgers, comme c'était le cas hier soir, fait en sorte qu'on reconnaît rapidement les grands joueurs qui mènent la NFL. Puis elle fait un bon travail avec les médias américains. Puis c'est sûr que la passion pour le football aux États-Unis y est pour quelque chose, mais il n'y a rien comme la couverture accordée au football de semaine en semaine aux États-Unis. Le hockey a fait des pas de géant depuis 2-3 ans, mais je pense qu'on doit beaucoup à Sidney Crosby et à Alex Ovechkin. Non seulement les deux ont gagné les 3 dernières Coupes Stanley, les deux évoluent dans des marchés américains. Les deux sont des porte-drapeaux, porte-parole de leur marque. Dans ce cas-ci, c'est CCM pour les vêtements, puis les patins, puis les bâtons. Mais ils sont aussi d'excellents compétiteurs. Il n'y a pas de controverse autour d'eux. Ils sont des champions. Ils marquent beaucoup de points. Puis un rendez-vous de créer quand on veut les voir jouer, soit un contre l'autre ou soit même à chacun de leurs matchs. Puis là, il y a une jeune génération au hockey qui inclut Subban, McDavid, Matthews, Gaudreau, Laine, Eichel, puis j'en passe, qui sont rafraîchissants à regarder, des vedettes dans leur ville, mais qui commencent à être des vedettes à l'échelle nationale. Puis on commence à les utiliser pour commercialiser les produits. Je pense particulièrement à des gars comme Austin Matthews, Connor McDavid et Piquet Subban. Ils sont connus, les médias les couvrent bien, puis ça fait en sorte que le hockey en profite. La MLS a bien exploité cette année la présence de Zlatan avec le Galaxy, puis de Wayne Rooney avec DC United. Puis il y a plusieurs autres figures dominantes dans la MLS. Je pense à Toronto avec Altidore puis Jovenko. Je pense à Dos Santos, David Villa et ainsi de suite. Ils sont bien médiatisés à travers l'Amérique. On a parlé de l'Impact qui peut-être a besoin de plus contribuer à l'effort de médiatisation de leurs joueurs. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que graduellement, le soccer progresse. Puis au niveau commercial, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Mais le baseball tarde à se faire justice. C'est un excellent sport. Ils sont en bonne santé financière, mais il y a des baisses d'assistance, puis même des baisses de cote d'écoute pendant la Série mondiale Red Sox et Dodgers. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on commence à s'inquiéter que le jeune enfant de 6 à 14 ans n'est pas très intéressé par les jeunes stars du baseball. Mais il est pour Messi, pour Ronaldo, pour LeBron James, absolument. Mais il l'est pas pour Mike Trout ou pour José Altuve. Et je trouve que la promotion des joueurs vedettes manque dans le baseball, puis on ne crée pas le rendez-vous télé et le rendez-vous de les voir à l'œuvre. Quand tu as des joueurs vedettes, c'est eux qui attirent les foules et qui les déplacent, peu importe qu'ils soient des partisans ardus ou qu'ils soient des partisans occasionnels, c'est les vedettes que les gens veulent venir encourager. Puis il faut en créer des vedettes. Il faut faire en sorte qu'on puisse développer l'intérêt chez les jeunes. Et moi, je pense que c'est très dangereux, la stratégie actuelle du baseball, de laisser les joueurs, selon leur intérêt, se positionner ou non. Aaron Judge, Mike Trout, peut-être 2 des meilleurs joueurs du baseball. Un joue à Los Angeles, l'autre joue à New York.
Et il n'y a pas de raison pourquoi on ne les voit pas plus souvent comme visage du baseball. Ils sont dans les médias sociaux, mais de façon prudente. Ils sont charmants, sont talentueux. Ce sont les leaders de leurs équipes, ce sont des travailleurs, ce sont beaux garçons. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais si on veut être moderne puis près de la culture des jeunes, il faut qu'on change les vieilles traditions du baseball, les vieilles méthodes. Puis le baseball doit se rajeunir pour se mettre en marché avec la jeune génération. Parce que le talent est là. Puis, parmi les 100 athlètes les plus suivis sur Twitter, là, il y en a un seul baseballer. C'est Tim Tebow. Tim Tebow, il est dans les mineurs. Peut-être qu'il va atteindre les ligues majeures, mais c'est même pas un joueur des ligues majeures actuellement. Mike Trout a 2,5 millions d'abonnés sur Twitter, mais il y a 15 joueurs de la NBA qui en ont plus que lui. Et Trout est probablement, on peut débattre, là, un des meilleurs joueurs du baseball majeur. Il ne faut pas négliger que les finances du baseball majeur sont bonnes. Ils ont fait un coup de génie avec MLBAM là, il y a une vingtaine d'années au niveau numérique. Mais le problème, c'est qu'MLBAM contrôle trop. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas médiatiser avec les médias sociaux les faits saillants du baseball, puis les joueurs, les photos, les images et tout ça de la même façon que dans les autres sports. On est dans un monde d'attention limitée puis d'attraction vers des marques. Puis à ce niveau-là, le baseball tire de l'arrière. Bryce Harper, Altuve, Mookie Betts des Red Sox, J.D. Martinez, Clayton Kershaw des Dodgers, il y en a des dizaines, sont quasiment invisibles comme ambassadeurs de baseball. Le baseball doit les repositionner mieux en 2019, cultiver l'intérêt chez les jeunes, parce que le baseball mérite cette attention-là. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et partagez le podcast avec vos amis et collègues sur SoundCloud et YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.